Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies du 20 juillet au 18 août. La nouvelle lune est toujours un moment de nouveau départ, de nouvelle impulsion et le 20 juillet elle a lieu en cancer comme le mois dernier. On a donc une insistance sur ce signe et pour vous les taureaux, ce cycle prend racine dans le secteur de vos échanges, la façon dont vous communiquez avec vos proches. Ça touche aussi la façon dont vous apprenez, comprenez les choses qui impliquent votre sécurité émotionnelle. Cette nouvelle lune s'oppose à 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Pluton et Saturne. Elle se trouve en ce moment dans le secteur de votre expansion, ce que vous cherchez à développer. Il y a donc une dualité à apprivoiser et un équilibre à trouver entre ce que vous apprenez, découvrez, ce avec quoi vous vous familiarisez peut-être et ce que vous voulez en faire, éventuellement de façon officielle. Ça implique peut-être de revoir votre direction, vos ambitions, vos projets, de les réorganiser avec confiance et détermination, tout en prenant en compte votre ressenti qu'il est important d'exprimer. C'est la proposition de cette lunaison et elle va alors dérouler son programme en distribuant d'autres cartes que voici. L'impulsion a donc lieu en cancer. Mais le soleil entre ensuite en lion 2 jours plus tard. Donc vous allez avoir le soleil qui va traverser votre secteur famille-foyer, éclairant ce qui correspond symboliquement à votre refuge intérieur, votre cocon affectif. Votre attention va être attirée sur vos besoins émotionnels afin de voir comment vous pouvez apporter plus de joie, d'amour, de créativité au foyer ou oser prendre votre place dans votre clan, quel qu'il soit. Mercure, planète de la réflexion, vous aide à vous adapter à un renouveau, soutient aussi vos apprentissages avec bienveillance et vous encourage à vous exprimer. Mais vous pouvez expérimenter quelques inquiétudes au passage. Autour du 27, il y a un premier challenge à passer. Mercure formera un carré à Mars que vous pourrez ressentir quelques jours avant, c'est possible. Mars, c'est la planète de l'action et elle vient d'entrer en Bélier. Et en Bélier, Mars, il veut foncer. Donc pour vous les taureaux, c'est foncer, oui, mais pas forcément ouvertement. Pourquoi ? Parce que Mars entre dans votre secteur intérieur, secret, retiré. Donc ça peut booster beaucoup de choses dans ce secteur, même pour les 6 prochains mois, surtout tout ce qui est lié à l'imagination, à l'inspiration, à l'art. Si vous œuvrez dans ce domaine, c'est excellent. Si vous travaillez en retrait, en coulisses, seul à préparer quelque chose qui verra le jour plus tard, c'est bon aussi. C'est favorable également pour agir envers vos idéaux, vos rêves ou encore les grandes causes humanistes, humanitaires, envers un collectif, même si vous le faites à votre manière. Quoi qu'il en soit, le carré à Mars va vous poser question sur cette première semaine de lunaison jusqu'au 27-28. Peut-être que vous agirez par exemple secrètement envers quelque chose, mais sans trop savoir comment communiquer dessus. Ou encore que vous projetez de mener des actions qui boostent votre imagination et vos rêves, tout en ne sachant pas par où aborder la chose. En même temps, un deuxième aspect de tension se forme entre Vénus et Neptune. Donc c'est comme si vous aviez peur, par exemple, pendant quelques jours, de vous investir dans quelque chose qui pourtant vous fait rêver. Vous craignez peut-être de vous tromper, ça peut créer un sentiment d'inconfort. Donc autour du 27, si vous sentez que ça bloque un peu, c'est parce que quelque chose demande à s'ajuster ou qu'un doute demande à être dissipé. Mercure ne chôme pas, il va ensuite s'opposer tour à tour à Jupiter, Pluton et Saturne pour savoir, pour comprendre, pour faire le point sur ce qu'il faut développer, transformer, structurer et comment le faire en se sentant protégé, sécurisé et sans faire trop de vagues. Parce que Mercure est en trigone à Neptune. Donc il y a un besoin de douceur, de compréhension et d'ouverture. Mercure en cancer ne cherche pas le conflit, il veut ouvrir un dialogue tendre et sensible. Donc même si le questionnement est important, il est en harmonie avec vous les taureaux, vous saurez donc naturellement travailler avec cette énergie. La pleine lune du 3 août dans l'axe Lion-Verseau sera en carré à Uranus dans votre signe et donc avec vous. Il y aura ici une responsabilité à prendre liée à votre indépendance, votre liberté, votre place.
vous serez invité à vous positionner, vous affirmer, que ce soit au niveau individuel ou lié à un groupe, quel qu'il soit. Il faudra que ça sorte, que ce soit une décision, une prise de position ou l'expression de votre ressenti, en tout cas quelque chose vous impactant personnellement, demandera à se libérer. Vénus, votre planète maîtresse qui représente l'amour, les sentiments et les valeurs, se trouve en Gémeaux. Début août, elle vous montrera la direction. Conjointe au nœud nord, c'est comme un panneau indicateur que vous pourrez suivre. Si vous avez envie de consolider une relation, stabiliser un investissement, acquérir quelque chose qui a de la valeur pour vous ou qui vous sécurise, vous pourrez suivre la voie de votre cœur après avoir dissipé les doutes de la première semaine. Donc ça ne dit pas que vous êtes forcément arrivé quelque part, parce qu'il y a encore des choses à ajuster et à organiser bien sûr, mais vous comprendrez mieux quelque chose ou quelle voie vous devez suivre. Les batailles que vous mènerez seront surtout intérieures, les taureaux. Mars passera au carré des 3 planètes en Capricorne, donc là c'est une énergie à gérer et à maîtriser intérieurement. Les transformations nécessaires à l'évolution commenceront par des initiatives personnelles envers vous-même. Ce sera en tout cas la meilleure façon d'optimiser ce challenge. Sublimer ce qui vous semble difficile à gérer sera la plus belle manière d'exprimer votre individualité, comme préparer activement quelque chose de personnel en retrait et dans le calme. Le 5, Mercure entrera en Lion, vous donnant plus d'autorité sur les questions familiales ou liées au foyer, plus d'assurance aussi, avec peut-être quelques étincelles autour du 10. Vénus sera entrée en Cancer, apportant d'un autre côté de la douceur dans vos échanges. La dernière semaine du cycle, du 11 au 18 août, est plutôt positive. Le Soleil sera en trigone à Mars, une énergie dynamique que vous pourrez sentir au niveau de votre créativité, de votre façon d'affirmer ce que vous ressentez, soutenue par la conjonction Soleil-Mercure les 17-18. Donc ça peut être un accord important, familial ou lié à votre foyer, ou une nouvelle qui vous rassure et vous donne confiance. C'est en tout cas une belle façon de terminer ce cycle. Voilà les taureaux pour la synthèse astro. On passe maintenant au tirage pour voir ce qui ressort à propos de cette lunaison pour vous. Alors les taureaux, de quoi parle votre tirage? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Eh bien très clairement, le besoin de vous affirmer, d'incarner votre position, votre identité, de défendre votre place avec une certaine affirmation. Alors vous entrez dans ce tirage avec le roi de Pentacle. Parfait, c'est votre énergie. Roi de Pentacle, énergie de terre, tout à fait maîtrisée. Avec le roi de Pentacle, vous avez envie de maîtriser votre domaine, peut-être même que vous maîtrisez votre sujet quel qu'il soit, mais en tout cas, il y a ici une organisation qui est bien rodée au niveau de quelque chose, un emploi du temps ou une gestion à propos d'une thématique que vous avez complètement en main. Et en dessous, avec le 9 de Pentacle, on retrouve ici une notion d'indépendance et de liberté. La liberté, c'est la liberté d'être. Avec ce 9 de Pentacle, c'est le fait d'assumer qui vous êtes au quotidien, de vous gérer et plus que ça, de vous auto-gérer, c'est-à-dire de subvenir à vos besoins, d'organiser vos projets, de vous sentir vous-même dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous organisez ou souhaitez développer. Et vous vous sentez guidé par quelque chose d'affectif. Vous êtes au centre avec le chevalier de coupe. Donc on a ici une énergie relative aux sentiments, aux émotions. Et avec le chevalier, il y a un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a comme un flux qui vous guide vers quelque chose. C'est quelque chose qui vous motive. Alors soit c'est une relation, ça peut être quelqu'un qui vous motive, soit c'est un projet, une activité, quelque chose que vous aimez beaucoup, qui vous motive à être vous-même, à vous extérioriser davantage et à vous exprimer. Et là, vous avez ce virage à passer, à mon avis, sur la première partie de la lunaison, entre le 20 et le 30, avec ce 7 de coupe et ce 5 d'épée. Le 5 de coupe, justement, induit ce petit doute. Enfin, c'est plus qu'un doute, c'est une confusion, une sorte de rêverie que vous pouvez avoir sur quelques jours, parce que peut-être vous ne savez pas trop comment gérer ou comment communiquer sur une question.
Au niveau affectif, vous pouvez être déstabilisé, mais c'est une douce déstabilisation, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités, vous ne savez pas quelle option choisir, vous avez peut-être besoin de temps pour y réfléchir, et ça presse un petit peu, on vous presse un petit peu ici. Et ça vous sort de votre zone de confort parce que le 5 d'épée monte un peu au créneau, hein, au niveau mental, intellectuel et même au niveau de la communication. Il faut sortir d'une certaine zone de confort mental dans lequel vous étiez, peut-être une habitude de penser, de raisonner, de fonctionner. Et là, on vous met un peu au challenge. Et ce qui vous met au challenge, c'est que vous êtes obligé de vous positionner. C'est ici avec la reine de bâton, vous êtes obligé de montrer qui vous êtes un peu, de communiquer sur quelque chose, d'interagir sur quelque chose, alors que vous n'aviez peut-être pas envie de le faire tout de suite, hein. Vous étiez peut-être un peu dans une certaine tranquillité, quelque chose d'assez structuré, habituel, tranquille. Et là, il y a une énergie qui vient vous secouer, qui vient vous réveiller un petit peu. Comme si on vous demandait une participation, une contribution, et que ça vous oblige à réfléchir rapidement sur la question avec ce 5 d'épée, alors que vous ne savez pas trop comment aborder la question pour le moment. Mais ça va se dégager, hein, parce qu'avec cette reine de bâton et le 8 de bâton, bien évidemment, l'assurance revient, vous vous positionnez avec beaucoup plus de charisme, d'affirmation, je pense, sur la deuxième partie de cette lunaison. Parce que c'est aussi ce que la pleine lune va vous aider à faire. Elle est en carré à Uranus. Uranus est dans votre signe et il est là. Uranus cherche la libération, l'autonomie, l'indépendance. Et comme il est en taureau, il est sur votre soleil et il vous aide à vous affirmer davantage tel que vous êtes. C'est-à-dire sans avoir peur d'aller vers un renouveau, d'aller vers des choses un peu inhabituelles. Et c'est peut-être ça votre exercice aussi sur ce cycle, les taureaux, c'est qu'en haut du tirage, vous avez le 6 de coupe. Et le 6 de coupe est relié au passé, à la nostalgie. C'est bizarre qu'on le retrouve en haut du tirage parce que c'est une énergie du passé. Et là, elle se trouve un peu sur le devant de la scène. Donc on dirait ici que l'énergie du passé est mise en avant pour que vous puissiez aussi vous en détacher avec ce 9 de pentacle. Peut-être que vous bataillez dessus avec ce 5 d'épée pour dépasser quelque chose. Alors ça peut être quelque chose lié au passé, comme une relation, comme une situation, tout aussi bien qu'un fonctionnement intérieur, c'est-à-dire une habitude de penser, une habitude d'aimer, une habitude de dépenser ou de gérer les choses que vous avez envie peut-être de garder, de porter à l'extérieur, alors qu'on vous demande ici de changer, de déstabiliser quelque chose. Et ça va vers une évolution parce que cette reine de bâton, elle est très affirmée, très charismatique et elle sait aussi communiquer. Puisqu'avec le 8 de bâton, on est dans la communication, dans les échanges qui sont très vifs, spontanés, chaleureux, dynamiques, actifs. Donc il y a une ouverture envers l'autre, il y a une ouverture de cœur aussi parce que le roi de coupe est au-dessus. Et ça passe par ce petit challenge émotionnel et communicatif en même temps. Donc à mon avis, c'est plutôt positif. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe justement ici en bas pour commencer? Le 7 de coupe, un léger flottement que vous avez qui n'est pas forcément désagréable mais qui peut juste vous semer un petit flou, c'est pas bien méchant. Alors on a le 2 de coupe, donc il peut s'agir d'un partenariat, il peut s'agir d'une relation quelle qu'elle soit, ça n'a pas forcément besoin d'être amoureux, mais c'est un partenariat, une alliance ou une relation dans laquelle votre affect est impacté. C'est-à-dire que vous avez à cœur ce partenariat. Ça peut être une amitié aussi, ça peut être quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, ça peut être quelqu'un que vous aimez depuis longtemps, c'est possible aussi, ça peut se matérialiser de plusieurs manières. Mais quoi qu'il en soit, le 2 de coupe symbolise une relation sentimentale, affective ou affectueuse qui vous met au défi d'y voir un petit peu plus clair, vous met au défi de passer une étape au niveau de votre raisonnement et d'affirmer davantage votre identité, votre place et votre position. Il peut s'agir aussi de votre position au sein du couple ou votre position au sein d'une association ou d'un partenariat. C'est un ajustement à faire, mais c'est pas bien méchant les taureaux, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée justement en bas? L'as de coupe, donc magnifique, ça parle vraiment d'affection, d'affectivité, d'amour, de sentiments et d'émotions. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Donc clairement ici, les taureaux, vous avez une invitation
pour ouvrir votre cœur d'une façon nouvelle. Il s'agit également d'ouvrir votre cœur à vous-même. Dans cette partie du tirage, c'est une façon de vous ouvrir qui n'est pas comme par le passé, qui correspond beaucoup plus à qui vous êtes aujourd'hui. Cette as de coupe demande à recevoir le chevalier. Vous voyez, il demande à recevoir ce qui vient à vous. Donc je précise à chaque fois que l'as de coupe n'est pas forcément une nouvelle relation amoureuse qui arrive. Ça peut bien évidemment être le cas, mais c'est pas résumé à ça. L'as de coupe, c'est une nouvelle façon d'accueillir ce qui vous fait plaisir. Donc ça peut tout aussi bien être quelque chose au sein de votre famille, ça peut être au niveau de votre activité, ça peut être au niveau d'un projet. C'est quelque chose qui vient toucher votre émotionnel, qui vient réveiller votre cœur. Et ça vient réveiller votre cœur d'une nouvelle manière, d'une façon passionnée et qui vous demande une contribution, une participation qui est vraiment très personnelle. C'est ça qu'on vous demande ici les taureaux, c'est de vous montrer tel que vous êtes et d'assumer, de montrer clairement qui vous êtes sans avoir peur peut-être de décevoir aussi l'autre. Ça peut être ça le 7 de coupe ici. C'est une possibilité également. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe là-haut, cette énergie du passé? Qu'est-ce qu'elle fait là-haut cette énergie? Reine de coupe, qu'est-ce que vous avez comme couple les taureaux? C'est incroyable. Reine de coupe, c'est l'épouse de ce roi. Donc on a ici un couple. Donc symboliquement, on a deux parties de vous qui se réunissent pour aller vers ce que vous aimez. Donc il y a quand même beaucoup d'affectivité dans ce tirage. Il y a aussi beaucoup d'indulgence, de bienveillance et d'échange, de communication autour de quelque chose qui vous passionne et qui vous motive. Voilà les taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous sur ce tirage, sur cette lunaison de juillet? Intensification, je ne suis pas tellement surprise parce qu'avec cette reine de feu juste à côté et les coupes qui sont sorties, on a une intensité qui monte en puissance, j'ai l'impression. Vous visez quelque chose d'émotionnel, vous visez quelque chose qui vous plaît, mais avant tout, vous visez la stabilisation émotionnelle d'une situation, d'un événement ou d'une relation. Avec ce couple ici, plus l'intensification, il y a comme un surpassement, il y a comme une énergie qui monte en puissance. Et quelque chose au niveau émotionnel qui demande à s'ouvrir et à être accueilli avec cette as de coupe. Voilà les taureaux pour cette lunaison de juillet. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.